Alors, Automobile Propre a testé la Kia EV6, toute noire, sympathique en noir d'ailleurs. Ça lui va bien, je vous invite à regarder leurs vidéos sur leur chaîne YouTube, pour évidemment plus de précision. Et on va se contenter de lire un peu leur article, leur compte rendu. Assez long, cependant, je préviens, ça va durer au moins une dizaine de minutes, je pense. Tranchant avec le look néo-rétro de la Ioniq 5, la Kia EV6 se distingue par ses lignes à la fois sportives et futuristes. Grande berline familiale, typée crossover, elle mesure 4,70 m de long pour 1,89 m de large et 1,55 m de haut. Gros bébé, hein. On est sur la même longueur qu'une Model 3. En finition haut de gamme GT Line, notre modèle d'essai reçoit des jantes de 20 pouces, mais également des boucliers avant et arrière spécifiques. Ouais, j'ai toujours un problème avec les phares arrière, moi, je trouve que c'est un peu grossier. L'avant, ça va. Même si en noir, je trouve que le noir, c'est la couleur qui lui va le mieux, en fait. Alors, Kia EV6, Kia EV6 GT Line et Model 3. Donc en gros, la Model 3 est un peu moins large, mais niveau longueur, c'est similaire. Et elle est moins haute aussi, la Model 3, quand même. À ion électrique, le coffre ouvre sur un espace généreux de 520 litres qui pourra être porté à 1300 litres une fois la banquette arrière abattue. Un second espace de rangement est dispo sur le capot avant, limité à 20 litres sur notre version à transmission intégrale, et grimpe à 52 litres sur la version propulsion. Donc le coffre en question. Ah, il y a de quoi mettre, clairement. Ouais, pour mettre les câbles à la limite à l'avant, c'est pas idiot. Grâce au grand empattement de 2,90 m, l'habitabilité est particulièrement généreuse. Les places arrière offrent un bel espace pour les genoux et une bonne garde-toile, l'absence de tunnel central rend exploitable la place du milieu. En matière d'équipement, on retrouve des prises USB au niveau des dossiers des sièges devant, mais aussi des sièges chauffants sur la finition GT Line qu'ils ont testé. À l'avant, la présentation est assez flatteuse, légèrement incurvée. Le poste de conduite se compose de deux écrans de 12,3 pouces placés côte à côte. S'y ajoute un dispositif d'affichage tête haute sur la finition GT Line. En réalité augmentée, celui-ci projette les infos de conduite sur pare-brise directement dans le champ de vision du conducteur. Alors ça, je l'ai sur le Kona, je l'utilise jamais, vraiment jamais. C'est du gadget, pour moi, ça sert à rien, quoi. Après, je suis peut-être trop habitué à l'ancienne, à la méthode old school, on va dire. Au niveau de l'ordinateur de bord, les habitués du Niro ne seront pas si perdus. Si l'interface graphique évolue en mieux, les menus restent plus ou moins les mêmes. On retrouve notamment un écran spécifique reprenant la console des différents équipements. Les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation peuvent être modifiés grâce à des boutons tactiles situés sous l'ordinateur de bord. Pourtant proposée dans d'autres pays où elle est facturée 1200 €, la pompe à chaleur ne fait pas partie des équipements proposés par le constructeur dans l'Hexagone. Ça, c'est un peu dommage, quand même. C'est bien utile, quand même, la pompe à chaleur. En plus, ça fait aussi office de clim, donc c'est plutôt pas mal. Ah, ils ont mis en noir les écrans. Voilà, là, c'est mieux. C'est beaucoup plus... ça ressort beaucoup moins, du coup, que sur la Ioniq 5, qui sont blancs, les contours des écrans, et ça le fait pas du tout. Mais là, l'intérieur noir, tout noir comme ça, c'est bien. Climatisation 4%, 0,32 kW. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça présente bien à l'intérieur, hein. Ok, passons à la suite. Comme la Ioniq 5, la Kia EV6 repose sur la plateforme IGMP du groupe coréen. Côté motorisation, le modèle de Kia se décline en propulsion et en transmission intégrale. C'est cette seconde config que nous avons pu prendre en main dans une version de pré-série, équipée de deux moteurs électriques répartis entre les deux essieux, 325 chevaux donc de puissance et 605 Nm de couple. La batterie, 77,4 kWh de capacité, plus de 500 km d'autonomie, 528 pour être exact, en WLTP. Et la Hyundai n'a que 72,6 kWh. Alors pourquoi il y a une différence de quasiment 5 kWh entre les deux? Ça, c'est étonnant aussi. À préciser que cette Kia EV6 est également déclinée avec une batterie de 58 kWh. Une configuration qui à date n'est pas prévue pour le marché français. Un choix que le constructeur justifie par l'expérience acquise avec le Kia Niro, où moins de 1% des clients commandent la version équipée de la petite batterie. Ouais, enfin, faut quand même préciser que le Kia Niro à petite batterie, c'est 39 kWh. Là, c'est quand même 58, donc ça pourrait peut-être intéresser plus de monde. Il y a quand même 19 kWh de plus, donc c'est pas négligeable. Ça fait plus de 100 km en plus, quand même. Mais bon, à voir s'ils la sortiront ou pas. Et à voir les chiffres de commande de la Ioniq 5 aussi. Ça pourra peut-être les inciter à sortir cette fameuse batterie, qui est moins grosse et donc moins chère. En matière de recharge, cette Kia EV6 combine un chargeur embarqué de 11 kW à un dispositif combo allant jusqu'à 240 kW en courant continu. Ça parle, hein. 240 kW, c'est beaucoup plus rapide que ce que fait actuellement avec la génération 2018, on va dire,
que ce qu'a fait Kia et Hyundai avec 77 kW maximum, qui est vraiment pitoyable hein, maintenant, il faut le dire. Même si bon, hein, c'est pas... On va dire que c'est pas un argument pour ne pas les acheter, ces Kona et Niro, mais bon, c'est vrai que 77 c'est un peu light hein, quand même. Ils auraient pu les débrider à 100 au moins. Alors en ville, étalé sur 4,70 m, l'IV6 ne fait pas partie des petits gabarits. Pour autant, les manœuvres ne sont pas un problème. Si son rayon de braquage nous semble moins court que celui d'une ID3, la berline coréenne offre de nombreux équipements. Pour le stationnement, notre version GT Line profite de la caméra de recul, des radars avant et arrière, ainsi que la caméra 360 degrés. Autre équipement très pratique, le dispositif Blind Spot View Monitor qui projette sur l'écran d'instrumentation un aperçu des angles morts lorsque le clignotant est activé. Sympa, sympa. Alors, en matière de régène opérée via les palettes au volant, le dispositif de récupération d'énergie est conservé sur cette IV6. Logique, le contraire aurait été scandaleux. Doté de 4 niveaux dont un 0 pour le mode roue libre, il va même plus loin en intégrant un système e-pédale inédit, correspondant au niveau de régénération le plus fort. Celui-ci permet d'arrêter totalement la voiture dès que la pédale d'accélérateur est relâchée. Les aficionados de l'économie pourront ainsi conduire sans recourir à la pédale de frein. Au niveau du confort, on regrette les trépidations des grandes roues de 20 pouces. La moindre aspérité de la route se ressent, ce n'est pas agréable, un point qui, espérons-le, sera corrigé sur le modèle de série. Ouais, et puis surtout ça surconsomme, hein, 20 pouces, à quoi bon, et puis les pneus ils coûtent plus cher en plus. 19 pouces c'est très bien en vrai quoi. Forte de 325 chevaux, cette Kia IV6 réalise de 0 à 100 en 5 secondes 4. C'est mieux qu'une Model 3 SR+, 5 secondes 6, mais moins bien qu'une Model 3 Performance qui boucle l'exercice en 3 secondes 3. Ouais, 5 secondes 4, ça paraît logique, hein, vu les chevaux. C'est une puissance équivalente à la Model 3, hein, pour le coup, qui fait aussi 325 chevaux, la Model 3 chinoise, et réalise un meilleur score à l'accélération, donc c'est plutôt pas mal. Sur une portion d'autoroute illimitée allemande, nous avons pu réaliser une pointe à 193 km/h compteur, une valeur qui dépasse les 185 annoncés par la fiche technique du constructeur. La sonorisation est toutefois à revoir, les bruits d'air sont très présents dès lors que la vitesse dépasse 130-140, un point que les ingénieurs de Kia promettent d'améliorer d'ici au lancement de la version définitive. En matière d'aide à la conduite, Kia EV6 est plutôt généreuse. L'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse actif et la reconnaissance des panneaux sont ainsi intégrés dès le premier niveau de finition. C'est plutôt bien ça. À l'usage, l'ensemble est plutôt fluide et ergonomique, équipé du système optionnel HDA2, équivalent à une conduite autonome de niveau 2, notre modèle d'essai du nouveau Kia gère aussi le changement de fil. En pratique, il suffit d'activer le clignotant pour que la voiture change automatiquement de voie. C'est bien, franchement, belle avancée aussi. Alors, la conso à la fois plus lourde et plus puissante que le Kia Niro, cette IV6 4 roues motrices est évidemment moins frugale. Les ingénieurs de la marque ont toutefois bien optimisé l'efficience des moteurs. Là où le Kia Niro, 64 kWh, annonce 15,9 kWh au 100, ainsi que le WLTP, notre IV6 affiche 17,2, avec le même mode de conduite. De calcul, pardon. Des chiffres qui se vérifient dans la réalité. En mode urbain, l'ordinateur de bord nous annonce une moyenne de 14,15 kWh au 100, ça laisse présager une autonomie supérieure à 500 km. Sur autoroute, la conso n'est évidemment pas la même, sans tenir compte du passage sur autoroute illimitée, où notre consommation s'est envolée à près de 30 kWh au 100, forcément à 190 km/h, c'est normal. Nous arrivons à une moyenne de 22 kWh au 100, sans jouer au fou du volant. On peut donc raisonnablement atteindre 350 km d'autonomie réelle sur autoroute, sur cette déclinaison à transmission intégrale. Alors j'ai l'impression qu'elle consomme moins que la Ioniq 5 aussi, ce qui est quand même un comble, hein, vu que c'est à peu près la même voiture. Et donc le conseil d'automobile propre, effectivement, prenez les jantes de 19 pouces hein, si vous voulez vraiment être à fond sur l'autonomie. La recharge, à l'instar de la Ioniq 5, Kia EV6 reçoit un dispositif de charge rapide fonctionnant en 800 volts. En crête, la puissance peut atteindre 240 kW, de quoi autoriser une recharge de 10 à 80% en moins de 20 minutes sur une borne de recharge haute puissance. Un temps de recharge ultra rapide qui favorise le modèle coréen sur les stations Unity françaises, où la facturation est réalisée à la minute. Sans abonnement et en appliquant le tarif de base de 79 centimes par minute, une charge de 20 minutes vous coûtera environ 15 €, voire un peu plus si vous passez par un opérateur de mobilité, qui facture des frais supplémentaires. Les gros rouleurs pourront également souscrire à l'offre Unity Power, proposée par Kia. Offerte à la première année, celle-ci est ensuite facturée 13 € par mois, et permet d'accéder aux bornes Unity à 0,29 € par minute, donc 29 centimes par minute. Une charge de 20 minutes revient ainsi à seulement 6 €. C'est imbattable. Ouais, c'est quasiment 3 fois moins cher hein, au final. Pas tout à fait, mais pas très loin. Belle prouesse. Encore faut-il se taper l'abonnement à 13 € par mois. Si vous n'avez pas l'utilité, bon. Bon après même, hein,
avec 79 centimes la minute, en vrai, c'est pas si cher. C'est 10 € de plus, en gros, ça compense un mois d'abonnement, on va dire. Donc si vous faites une recharge par mois, en gros, restez en tarif de base. Par contre, si vous rechargez plus qu'une fois sur les bornes Unity, clairement, prenez un abonnement, quoi. Cette IV6 est aussi équipée d'une option véhicule to load, facturée 500 €. Celle-ci prend la forme d'un adaptateur type de prise EF qui vient se brancher sur le connecteur de la voiture. En puisant dans la batterie, il est ainsi possible d'alimenter tout type d'équipement électrique, voire même de recharger une autre voiture électrique. La puissance du système reste toutefois limitée à 3600 watts. Intéressant, pas mal, comme trouvaille ça. En France, la Kia EV6 entamera ses livraisons à l'automne. Alors, petit aparté, dommage qu'il n'y ait pas de prise à l'intérieur de la voiture, tout simplement, en fait. Mais bon, l'idée est bonne. Elle débute à partir de 47 990 € hors bonus. Dans sa config de base en propulsion, au final, le bonus maximal se limite à 2000 €. Ça, c'est dommage, par contre. À 3000 € près, on avait le bonus max, quoi. En Belgique, la Kia EV6 est facturée à partir de 43 990 € avec la batterie de 58 kWh à config propulsion. Si elle était commercialisée en France, cette version accédera au bonus de 6000 €. Le tarif tomberait ainsi à 37 990 € bonus déduit. Ouais, c'est con. Comparé à une version 77,4 kWh vendue 45 990 € bonus déduit, la différence s'élève à 8000 €, c'est pas rien. Pour la version en transmission intégrale, il faudra débourser 52 000 quasiment, et même près de 60 000 € pour la finition haut de gamme de notre modèle d'essai avec ses nombreux équipements complémentaires. Un tarif proche de la Model 3 Performance. Pour les amateurs de puissance, Kia prépare également une version GT, annoncée comme la plus puissante Kia jamais construite. Celle-ci fera 584 chevaux. Attendue fin 2022, elle est annoncée à partir de 67 000 €. Ok, bon. Alors peut-être que si vous tombez sur des concessions sympathiques, ils vous feront peut-être une ristourne de 3000 €. Bon, pas dès le lancement, hein, faut pas s'attendre à ça dès le lancement. Mais dans quelques mois, peut-être, en 2022, ça pourra se faire, je pense. Et du coup, ça mettrait la voiture à 38 990 € avec une autonomie de 520 km. Franchement, ça serait beaucoup, ça serait énorme là, quand même. Ça serait super. Espérons qu'ils fassent ça. Hein. Alors, ils ont aimé conso modéré, performance sur les bornes de recharge rapide, équipement et aide à la conduite. Ils ont moins aimé version 58 kWh non dispo en France, confort des pneus, avec les 20 pouces, oui, forcément. Ouais, ça fait 12 minutes déjà. Ouh. Insonorisation sur autoroute. Très bien, bah écoutez, très bon essai hein, d'Automobile Propre, comme souvent. Je vous invite encore une fois à aller voir leurs vidéos sur leur chaîne. Je vais pas vous la diffuser, sinon ils vont me striker, évidemment. Donc on va éviter de prendre des risques inutiles. Et voilà. Alors moi, si on me demandait de choisir entre la Ioniq 5 et la Kia EV6, bah clairement je prends la Kia. Sans aucune hésitation, quoi. Autant entre le Niro et le Kona, bah je prenais le Kona, mais là je prends la Kia. Voilà, je vous laisse me dire votre ressenti sur cette voiture. Ciao ciao.